Depuis le jour de sa sortie, Claude Code a beaucoup changé. Ces dernières semaines, j'ai complètement modifié ma manière de travailler avec lui. Jusqu'à maintenant, j'utilisais surtout dans le terminal, mais avec les dernières mises à jour de l'application de bureau, notamment l'ajout du simulateur, je travaille de plus en plus avec, et aujourd'hui, c'est quasiment devenu mon workflow principal. En plus de ça, Anthropic vient de sortir ses nouveaux modèles Opus 5 et Fable 5 qui sont super efficaces, sont capables de résoudre des problèmes de code de plus en plus complexes, et franchement, ça change pas mal de choses quand on développe une application. Et d'ailleurs, ça fait déjà quelques semaines que je teste tout ça pour améliorer mon app mobile Memento. Dans cette vidéo, j'avais envie de t'expliquer l'interface de Claude Code pour que tu puisses vraiment en tirer le meilleur et surtout te montrer comment je m'en sers dans mon quotidien pour coder mes nouvelles fonctionnalités. La première chose que j'ai aimé, c'est que toutes les conversations sont rangées par projet dans la barre de droite. Du coup, c'est vraiment plus simple de s'y retrouver si tu travailles sur plusieurs apps ou plusieurs projets en même temps parce que tout est organisé dans un seul et même endroit. Ensuite, si tu as un prompt en tête, tu peux directement l'écrire dans le chat juste en bas et tu auras aussi accès à plusieurs options qui sont super intéressantes. Par exemple, tu retrouves toutes les commandes de Claude Code comme le /modèle, le /status ou alors celles que tu as l'habitude d'utiliser. Parce que oui, normalement toutes les commandes que tu vas retrouver dans le terminal sont présentes sur l'application maintenant. En dessous, tu peux choisir le modèle que tu veux utiliser comme Opus 5 ou Fable 5 en fonction de ce que tu es en train de faire, mais je t'explique lequel choisir plus loin dans la vidéo avec des exemples. Tu as aussi les différents modes comme le mode manuel ou alors le plain mode. Et par exemple, j'aime souvent utiliser le plain mode pour voir ce qu'il compte faire et ensuite je le valide après l'avoir relu. Puis je passe soit en mode auto, soit en mode bypass permission. Par contre, il faut juste vraiment faire attention quand tu utilises le bypass permission parce que Claude Code peut avoir accès à toute ta codebase. Si tu adores les skills, tu pourras en rajouter facilement depuis l'interface et tu peux aussi voir tous les MCP qui sont connectés à un seul endroit. Et une des raisons qui m'a poussé à passer sur l'app, c'est que chaque session de chat va lancer ton propre worktree. C'est-à-dire que quand tu travailles sur deux sessions différentes sur le même projet, chaque agent que tu vas lancer va travailler dans son propre environnement et ça évite au moins de créer des conflits bêtement parce que deux agents modifient les mêmes fichiers en même temps. Et la deuxième raison qui m'a fait switcher, c'est le simulateur. Juste ici, on peut voir l'icône qui permet de le lancer directement depuis l'app de bureau. Et franchement, c'est assez incroyable parce que grâce à ça, le code peut voir ce qui se passe sur le simulateur. Il peut par exemple lancer l'app, regarder l'interface, repérer les bugs visuels et surtout il peut aussi prendre des screenshots pour voir ce qui va pas et modifier le code en fonction de ça. Avant, je devais constamment faire des allers-retours entre le terminal et le simulateur, alors que maintenant tout est directement au même endroit et le workflow est beaucoup plus fluide. D'ailleurs, parfois on peut voir la souris de Claude se balader sur l'app pour tester le flow et c'est assez marrant. Mais plutôt que d'expliquer toute l'interface en détail, je vais coder avec toi deux nouvelles features de mon app, l'animation et l'ajout du netline. Rapidement, Memento, c'est une to-do app que j'ai transformée sous forme de jeu de cartes. Comme ça, tu peux rendre les tâches que tu as à faire sur la journée un peu plus fun. Donc plutôt, je t'avais dit qu'il y avait deux modèles d'Anthropic, Fable 5 et Opus 5, que tu pouvais utiliser. Et là, je vais te montrer un peu dans quel cas je choisis de travailler avec l'un des deux. Donc pour la première feature, j'ai décidé d'ajouter une animation des cartes avec Fable 5. Et d'après ce que j'ai pu voir, les résultats sont vraiment impressionnants. Je me suis dit que c'était vraiment le moment parfait pour tester cette fonctionnalité que j'avais toujours repoussée sur mon app, parce qu'à la base, je la trouvais pas super amusante. Et vu que c'est le point central de l'application, elle doit être fun et on doit avoir envie de scroller et de compléter ses tâches, mais là c'est juste pas le cas du tout. J'avais déjà essayé de l'améliorer avec Opus 4.8, mais les résultats n'étaient pas vraiment à la hauteur de ce que j'attendais. Même quand je mettais tous les paramètres en effort max et ultra code, soit il y avait des bugs ou alors l'animation n'était pas incroyable. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu l'impression que les IA avaient encore un peu de mal avec les animations complexes, surtout avec React Native. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'était mon ressenti. Et comme j'ai vu que Fable 5 proposait des meilleurs perfs, j'ai décidé de voir ce qu'il était vraiment capable de faire. Ok, là je vais poser mon prompt directement à l'IA et on va voir ensemble ce qu'elle propose. Donc crée-moi une nouvelle animation autour de mes cartes. Et je voudrais aussi que cette animation soit un peu plus fun que l'ancienne. Comme ça, tu peux donner envie aux utilisateurs de scroller leurs tâches. Et par la même occasion, tu peux partir sur un effet parallaxe où les cartes seraient assez rapprochées entre elles. Donc là, on voit qu'on arrive à un résultat qui est plutôt bon. En tout cas, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Et c'est clairement une animation que je vais pouvoir sûrement envoyer en production après quelques tests pour être sûr qu'il n'y a pas de bug. C'est là où on voit la puissance de Fable 5, mais comme toutes les IA, elles utilisent des tokens. Surtout que c'est l'une des plus chères en ce moment, parce qu'on doit tourner aux alentours de 10 € pour le million de tokens en input et 50 € pour l'output. C'est pour ça que je laisse en général pour les tâches les plus complexes. Et quand je pense que la tâche est plus simple, alors je switch sur le modèle Opus 5. Même s'il est moins cher, c'est pas pour autant qu'il est mauvais. Au contraire, pour le ratio qualité-prix, on est justement dans les meilleurs. Maintenant qu'on a ajouté l'animation, on va passer à la deuxième feature qui est l'ajout d'une deadline. Et pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, je parlais des nouvelles fonctionnalités que j'allais ajouter. Et au début, je voulais directement intégrer les notifications, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il me manquait quelque chose d'important. J'ai donc décidé de mettre en place un système de date d'échéance et aussi la possibilité de se donner un temps limite pour chaque tâche. Comme ça, les users pourront avoir à chaque fois une vraie deadline et un objectif de temps. Et surtout, ça me permet par la suite de mettre en place un système de notification qui va envoyer des rappels pour que la personne au moins elle n'oublie pas ce qu'elle a à faire et qu'elle finisse sa tâche dans les temps. Donc ici pareil, je vais lui demander d'intégrer tout ça. Donc je voudrais ajouter deux nouvelles fonctionnalités ici sur mes tâches.
La première serait d'avoir la possibilité d'estimer le temps qu'on va prendre pour pouvoir la finir. Et je veux aussi que le temps soit sélectionnable avec une carousel par exemple. Et pour la deuxième fonctionnalité, je veux que tu crées une date limite à laquelle on doit finir notre tâche. Et là, Claude va devoir modifier à la fois le front-end mais aussi le back-end pour que ces nouvelles données puissent être sauvegardées. Mais comme j'ai connecté le MCP de Supabase à Claude Code, il peut directement faire les modifications nécessaires dans ma base de données sans que j'ai besoin de m'en occuper. J'ai trouvé que le résultat était bon, je suis quand même assez content de ce qu'il a produit, mais c'est comme si Opus parfois poussait pas vraiment la réflexion très loin, ou en tout cas pas aussi loin que Fable. Et du coup visuellement je me retrouve avec un bug UI, parce qu'on peut voir que la carte dépasse un tout petit peu le titre de mon bottom sheet. Donc là j'ai dû renvoyer un deuxième prompt pour qu'il corrige cela, et maintenant j'arrive à un meilleur résultat. Et il a intégré le système de date native de iOS et le slider qui est super fluide. Par contre il faut savoir que maintenant je vérifie de moins en moins le code qu'il génère, parce que je trouve que la qualité est vraiment bonne, et ce que j'aime bien c'est qu'en fait une fois que ton projet a une bonne architecture de base, tu as beaucoup moins besoin de t'inquiéter en général. Code va généralement respecter ce que tu as déjà mis en place et continuer dans la même logique. Donc si ta base est solide dès le départ, tu peux plus lui faire confiance pour la suite. Et si jamais tu dois vérifier le code, je préfère ne pas le faire depuis l'application Claude Code. Pour l'instant, je trouve que la façon dont les modifications sont affichées dans l'app n'est pas encore très claire. Donc je préfère passer par mon éditeur de code pour voir rapidement ce qu'il a modifié et après le valider. Du coup, tu as pu voir comment je travaille avec Claude Code maintenant. Et si je l'avais pas utilisé avant, c'était surtout parce que je trouvais qu'il me manquait encore pas mal de fonctionnalités sur l'application de bureau. Mais ces derniers mois, Anthropic a ajouté énormément de fonctionnalités au point où aujourd'hui en fait il y a quasiment tout ce qu'il faut directement dans l'application. Et ce qui m'a vraiment fait switcher, c'est le simulateur iOS intégré. Ce qui est assez drôle, c'est que Codex proposait déjà cette fonctionnalité depuis un moment. Et honnêtement, j'avais même commencé à me dire que j'allais peut-être passer dessus juste pour ça. Et justement, quelques temps après, Anthropic a annoncé le simulateur iOS dans l'application de bureau. Du coup, ça m'a complètement convaincu de rester sur Claude Code et de passer enfin sur leur application. Par contre, il y a quand même un point super important dont il faut parler. Avec le simulateur iOS, Claude Code peut voir ce qui se passe sur ton écran et interagir avec les applications. Donc je te conseillerais pas trop d'utiliser tes comptes principaux comme ton compte Gmail ou alors ton compte Apple. Juste au cas où, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Donc personnellement, je préfère juste créer des comptes de test. Comme ça, au moins je peux tester toutes les fonctionnalités de mon application sans exposer mes données personnelles. Au final, c'est pas quelque chose qui m'empêche d'utiliser cette fonctionnalité. Donc juste qu'il faut faire un minimum attention aux informations que tu vas mettre dans le simulateur juste au cas où. Et malgré ça, c'est vraiment devenu mon workflow principal et je trouve que l'expérience est beaucoup plus agréable que de tout faire uniquement sur le terminal. Pour les abonnements, si tu veux utiliser Fable 5, faut savoir que ça dépendra de celui que tu as. Si tu prends le plan max à 100 € par mois ou alors celui au-dessus, sera directement inclus dans ton abonnement. Alors que si tu es sur le plan pro à 20 €, tu peux aussi utiliser, mais en fonction des tokens dépensés, tu devras payer un peu plus. En gros, tu vas devoir passer par des crédits d'utilisation à la demande. Donc plus tu utilises Fable 5 et plus tu vas consommer de crédits. Donc si tu comptes l'utiliser assez souvent, le plan max peut être vraiment intéressant. Et franchement, si tu codes régulièrement des apps et que tu veux vraiment gagner du temps et être plus efficace, je pense que ça peut être un bon investissement. Surtout si tu utilises souvent Claude Code, parce que tu peux lui laisser gérer pas mal de tâches à ta place et avancer beaucoup plus rapidement sur tes projets. Donc voilà, je viens de te montrer ma nouvelle façon de travailler avec Claude Code Desktop et surtout les deux nouvelles fonctionnalités que j'ai ajoutées à Memento. Avec le nouveau simulateur, les nouveaux modèles comme Opus 5 et Fable 5 et toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées à l'application, je trouve que le workflow est vraiment devenu beaucoup plus simple qu'avant. Et ce qui est assez fou, c'est que les modèles deviennent de plus en plus puissants. Ils arrivent à gérer des tâches complexes tout seuls et il se peut que je change ma façon de travailler dans les prochains mois vu tout ce qui se passe en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je vais continuer à utiliser Claude Code pour développer Memento et voir jusque où je peux aller avec. Et normalement, les deux nouvelles fonctionnalités que je t'ai montrées dans cette vidéo seront disponibles dans la prochaine mise à jour sur App Store qui devrait arriver avant la fin du mois. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!